du peuple élu, dit le pape Jean-Paul II dans Dives in Misericordia. Dans toutes leurs prédications, dans toutes leurs actions et en tout leur être de serviteurs de Dieu, les prophètes vont constamment rappeler la parole de Dieu et inviter chacun à la conversion, parce que Dieu ne veut pas la mort des pécheurs, mais qu'ils se repentent, se convertissent et qu'ils vivent. Cette conversion, ce changement intérieur, cette transformation du cœur est une réponse nécessaire en raison de la gratuité de la miséricorde divine. L'amour de Dieu est premier. Il nous précède. Il précède tout. Il précède le péché. L'amour est créateur. L'amour est libérateur. L'amour donne un cœur nouveau et un esprit nouveau. Il crée des cieux nouveaux, une terre nouvelle. L'amour de Dieu couvre l'univers et enveloppe tous les peuples et toutes les nations. Personne n'est exclu. Et tous ceux qui accueillent l'amour de Dieu et acceptent de vivre sous son influence et sous son impulsion briseront leurs épées pour en faire des socs et leurs lances pour en faire des cercles. On n'apprendra plus à faire la guerre. Le loup habitera avec l'agneau, le nourrisson s'amusera sur le nid du cobra, sur le trou de la vipère, le jeune enfant mettra la main. Il ne se fera ni mal, ni destruction sur toute la montagne sainte, car le pays sera rempli de la connaissance de Dieu. Nous devons, nous, après avoir rencontré l'amour, faire tout pour replacer Dieu au centre de nos pensées, au centre de notre action, au centre de notre vie, au centre de nos sociétés. Tout l'Ancien Testament est un témoignage de cet immense amour de Dieu pour l'humanité. Son amour pour nous est éternel et sa tendresse est de toujours à toujours. Même si nos infidélités nous dominent, même si nous sommes submergés de péché, même si nos fautes sont innombrables, comme celle de Marie-Madeleine, l'amour de Dieu est plus fort que nos péchés et sa miséricorde ne connaît pas de limites. C'est ce message inouï que Marie-Madeleine transmet de génération en génération depuis 3 millénaires. Il est humainement difficile d'imaginer l'amour que Dieu nous porte, car autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant sont élevées mes voix au-dessus des vôtres et mes pensées au-dessus de vos pensées. Jamais Dieu ne nous abandonne à cause de nos péchés. Même si nous nous cramponnons à nos infidélités et à notre mauvaise conduite, il se portera toujours vers nous avec amour, compassion et miséricorde, attendant notre repentir et notre retour sincère et vrai à la maison paternelle. Comme l'enfant prodigue, il nous faut abandonner notre vie de débauche et nos cochons pour retrouver la grâce de notre filiation divine
et la douceur de la maison paternelle. Dieu nous attend avec patience et exige notre conversion, l'abandon radical de notre péché et notre retour à lui pour qu'il nous réintègre et réintroduise dans la joie de sa maison. Il n'est pas un homme pour agir avec violence et dureté. Comment t'abandonnerai-je, Ephraïm? Te briserai-je, Israël? Comment te traiterai-je comme Adma? Te rendrai-je semblable à Séboïm? Mon cœur en moi est bouleversé, toutes mes entrailles frémissent. Je ne donnerai pas libre cours à l'ardeur de ma colère. Je ne détruirai pas à nouveau Ephraïm, car je suis Dieu et non pas homme. Au milieu de toi, je suis le Saint, et je ne viendrai pas avec fureur. Dieu est un Dieu d'amour, de miséricorde et de bonté, un Dieu de réconciliation et de salut. Voilà ce qu'est notre Dieu et notre Père. C'est ainsi qu'il s'est présenté et a agi dans toute la révélation vétérotestamentaire et tout au long de l'histoire du peuple élu. Puisque nous affirmons dans la foi que Jésus est Dieu, le resplendissement de la gloire de Dieu, effigie de sa substance, comment a-t-il donc révélé la plénitude de l'amour et de la miséricorde? Qu'a dit Jésus? Qu'a fait l'Emmanuel, les dieux parmi nous? Lorsque nous parcourons les évangiles, nous voyons Jésus enseigner non pas la condamnation ou la revanche, non pas la loi du talion ou la revanche, non pas la violence et la guerre sainte pour implanter le royaume de Dieu sur terre, mais il a enseigné l'amour, la miséricorde, le pardon, le respect affectueux de toute personne humaine, l'accueil de l'autre, la compréhension, la bienveillance, sans pourtant sacrifier la rigueur et l'appel à la conversion, sans jamais sacrifier le respect de la loi et l'adhésion de notre être au vrai, au beau, à la justice, à la lumière, à la droiture, et en exigeant le rejet catégorique du péché et du mensonge. Nous avons des exemples inouïs quand on présente la femme adultère à Jésus et on lui rappelle la loi de Moïse. Il dit que celui qui est sans péché soit le premier à lui lancer la pierre. Les accusateurs se sont retirés en commençant par les plus âgés, car plus nous vieillissons, plus pèse sur nous l'abondance de nos péchés. Mais il dit à la femme adultère, va, elle ne pêche plus. Quand il raconte la parabole de l'enfant prodigue, cet enfant qui a gaspillé l'héritage de son père dans une vie de débauche, il revient à la maison. Le père regarde la route pour voir le retour de son fils. Il nous faut une décision de quitter les cochons et revenir à la maison. La miséricorde nous attend à la maison, mais il nous faut la conversion. Et cette miséricorde est permanente. Elle est avec nous. Elle s'exprime dans l'Eucharistie. Qu'est-ce que c'est que l'Eucharistie?
puissance de l'Eucharistie. L'Eucharistie célèbre la mort de Jésus-Christ sur la croix par amour et pour nous délivrer de nos péchés. Cette mort est source de vie. L'Eucharistie, c'est la vie. Celui qui ne mange pas mon corps et ne boit pas mon sang n'a pas la vie. L'Eucharistie, c'est l'amour, c'est la paix. En mourant sur la croix, Jésus déverse sur nous la vie, l'amour et toute la puissance, toute la tendresse de Dieu le Père, et fait de tous les peuples, juifs ou païens, qui étaient séparés par le mur de la division et de la haine, un seul et unique peuple de Dieu. Il nous faut un effort énorme pour comprendre que l'Eucharistie est un sacrifice et non pas un simple repas convivial. Nous avons souvent abîmé l'Eucharistie en faisant de la messe une fête, un repas convivial. Le sacrifice eucharistique nous oriente radicalement vers Dieu. Après le Concile Vatican II, il est devenu très difficile pour beaucoup de comprendre que l'acte sacrificiel est l'acte par lequel on se réfère à Dieu. Étymologiquement, sacrifice vient de sacrum facere, faire du sacré, faire du divin. C'est donc, la messe, ce n'est pas une occasion pour être convivial, fraternel. La messe nous oriente vers Dieu. La messe nous aide à facere sacrum notre vie, à rendre sacré notre vie, à offrir notre vie avec Jésus. Le mot sacrifice est toujours lié au concept de sacerdoce et de culte. À travers le terme sacrifice, on entend reconnaître et célébrer la seigneurie de Dieu en lui offrant les choses de sa création et l'être humain lui-même comme œuvre magnifique de ses largesses. Avec le concept de sacrifice, on entend exprimer une attitude d'adoration, des donations personnelles, des suppliques humbles et confiantes, de gratitude, de réparation et de communion avec Dieu. Cette offrande est une donation, une consécration. Oui, à chaque Eucharistie, nous nous consacrons à Dieu. Nous nous sacrifions à Dieu. Nous nous donnons à Dieu. Cette offrande est une donation, une consécration, ou mieux, un transfert d'un objet ou d'une personne du profane à la sphère du sacré. C'est ce qu'il y a de plus haut dans l'existence humaine. Changer de sphère, du profane, entrer dans la sphère du sacré, dans la sphère de Dieu.
C'est par quoi nous ratifions notre vocation profonde, qui est de nous réaliser et de nous épanouir en Dieu dans l'absolu. L'homme n'est vraiment homme qu'en Dieu. L'homme n'est vraiment grand que quand il s'agenouille devant Dieu. L'homme est pleinement épanoui qu'en se donnant, qu'en se consacrant à Dieu et aux autres hommes. Le sacrifice n'est pas d'abord une privation comme nous l'entendons souvent, mais l'orientation positive de tout notre être, de tout notre cœur, de tout notre corps, de tout notre agir et de toute notre vie vers Dieu. C'est cela le sacrifice. Ce n'est pas une privation, mais c'est une orientation de tout ce que nous sommes vers Dieu. Et c'est donner à Dieu est la seule façon d'être vraiment soi-même et de nous réaliser pleinement. Dieu est amour. L'homme n'est pleinement homme que s'il est pour Dieu et en Dieu. On est pleinement homme que lorsqu'on est à genoux devant Dieu pour l'adorer et le contempler. Cela implique bien entendu une privation, un renoncement, un dépouillement, parce que dans un monde de péché, on ne peut pas à la fois vivre pour Dieu et vivre pour soi, être référé à Dieu et en même temps qu'on se réfère à soi. Être une pure référence à Dieu, c'est renoncer à être soi-même son propre centre. Nous connaissons notre égoïsme. Nous savons combien dans nos actes, dans ce que nous sommes souvent repliés sur nous-mêmes. Y a-t-il quelqu'un parmi nous qui oserait affirmer « Moi, je n'existe que pour Dieu et pour mes frères les hommes » Y a-t-il quelqu'un qui peut se lever parmi nous et dire « Moi, je n'existe que pour Dieu et pour mes frères » Sommes-nous pas tous centrés sur nous-mêmes? Comprenons bien que cela reviendrait à dire « Je suis capable d'offrir un sacrifice parfait ». Certes, c'est là le cœur de l'exhortation que Paul adresse aux Romains. Je vous exhorte donc, frères, par la miséricorde de Dieu, à vous offrir vous-même un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. C'est là le culte spirituel que vous avez à rendre. Mais combien nous sommes loin de réaliser cela jour après jour. C'est dans sa mort sur la croix que culmine le sacrifice du Christ. Car la mort seule peut fournir la preuve qu'on ne vit pas pour soi, mais pour Dieu et pour les autres, et en communion avec eux. Vous voyez, mes frères, vous voyez ce que l'Eucharistie nous appelle à réaliser. Le récit de l'institution lui-même le dit explicitement et de façon cruciale. Ceci est mon corps, ceci est mon sang, ceci est la coupe de mon sang.
du sang de l'Alliance nouvelle et éternelle qui est versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Avec l'Eucharistie, Dieu recommence tout à neuf. Il me donne de me livrer moi-même. Ceci est mon corps, ceci est mon sang. Il fait de moi un Christ, car le chrétien n'est pas seulement un autre Christ, un alter Christ. Il est ipse Christus, il est le Christ lui-même. Et en plus, le prêtre qui dit « Ceci est mon corps, ceci est mon sang », il est le Christ vivant. Mais nous aussi, avec lui, nous sommes ipse Christus. C'est grave, c'est exigeant d'être le Christ lui-même. Et c'est notre vocation. Nous sommes appelés à être Christ, à être Dieu. Lorsque les gens nous voient, qu'ils voient le Christ. Avec l'Eucharistie, Dieu vient habiter dans la maison de notre cœur et vient faire de nous un peuple nouveau, uni par l'amour. Le corps et le sang de Christ sont pour chacun de nous le corps et le sang d'une nouvelle possibilité de vie humaine. Celle d'une vie réconciliée avec Dieu, réconciliée avec les autres, réconciliée avec soi-même et réellement divinisée. Et c'est là grâce à la puissance transformatrice de l'Esprit Saint qui vivifie, renouvelle et répand l'amour dans nos cœurs des fils et des filles de Dieu. À l'Eucharistie, c'est vraiment notre mystère qui est là placé devant nous sur l'autel. C'est à ce que nous sommes que nous répondons Amen. Tout à l'heure, lorsque chacun de nous s'avancera et recevra le corps de Christ, il dira Amen. Il dira Amen à ce qu'il est. Nous sommes Christ. C'est Saint Augustin qui nous fait vraiment entrer dans le mystère de l'Eucharistie que nous célébrons. Le prêtre, disait Saint Augustin à ses chrétiens, vous présente un morceau de pain eucharistique en prononçant la formule que vous connaissez bien, le corps du Christ. Et vous lui répondez Amen, ce qui veut dire c'est vrai. Or, c'est à ce que vous êtes que vous répondez c'est Amen. C'est vrai, c'est vrai. Vous êtes tous ensemble ce que vous avez reçu, le corps du Christ. C'est votre propre mystère, à vous tous, qui a été déposé sur l'autel. C'est lui que tous ensemble nous célébrons. Demandons que ce congrès nous aide à entrer dans cet esprit d'amour de Marie-Madeleine, de redécouvrir l'amour et la miséricorde de Dieu, une miséricorde qui nous appelle à la conversion, et d'entrer dans ce mystère de l'amour de Dieu qui se perpétue dans l'Eucharistie. Apprenons aussi à regarder Dieu et à nous laisser regarder dans l'Eucharistie que nous adorons.